Salut à tous, c'est Blad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo bien spéciale et inédite sur ma chaîne, puisqu'aujourd'hui je suis invité par Peugeot États-Unis à Toulouse pour découvrir la nouvelle Peugeot 408 en détail. Alors accrochez-vous, on est parti. Cette 408, vous l'aviez probablement déjà vu passer en masse sur les réseaux sociaux, et moi aussi. Cependant, je n'ai pas encore la chance d'être invité aux présentations officielles et aux essais presse par Peugeot France, donc c'est avec un peu de retard que vous la découvrez sur ma chaîne. Vous l'avez compris, c'est la première fois que je vois cette 408 en vrai, et honnêtement, j'ai été agréablement surpris. En effet, sur les différentes photos et vidéos que j'avais pu voir, le design de la voiture, qui faut dire ce qui est spectaculaire, n'était pas du tout mise en valeur, probablement à cause de l'éclairage ou simplement du fait que globalement, cette voiture rend bien mieux en vrai. Mais ne courez pas immédiatement chez Peugeot, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai quelques infos croustillantes à vous donner, quelques détails que j'ai pu apercevoir qui me semblent intéressants à noter que vous n'avez peut-être pas eu sur les autres vidéos de présentation. Vous avez donc sous les yeux un modèle GT en hybride essence rechargeable de 225 chevaux. Cette version coiffe la gamme et est dotée de la couleur de série Bleu Obsession qui est absolument divine. Je salue d'ailleurs cette décision de Peugeot ces derniers temps qui est de proposer leur modèle avec par défaut, quel que soit le niveau de finition, des peintures extrêmement intéressantes. Ainsi, on a le bleu Obsession de série sur cette 408, mais également le vert Olivine sur 308 berline et bleu Avatar sur 308 break, ou encore le orange Fusion sur 2008 et le jaune Faro sur 208. Bref, revenons-en à nos moutons. J'ai été étonné que cette 408 ne soit pas équipée des très controversées jantes optionnelles en 20 pouces que j'ai pu apercevoir en fouillant sur le parking essai sur un modèle noir Perlanera. Personnellement, j'adore ces jantes, bien plus que celles en 19 présentes ici sur notre modèle bleu. La face avant se démarque radicalement de la 308, et je la trouve presque plus réussie. On sent que cette 408 a été conçue avant la 308, car les crocs se fondent parfaitement dans le pare-choc, la calandre fond bien sur le pare-choc, encore une fois, et les feux sont très bien mis en valeur par les galbes et lignes qui les entourent. Tout est d'ailleurs, globalement, assez harmonieux. Ce sont trois mots qu'on peut appliquer à cette 408. Ligne, galbe et harmonieux. Fun fact, certains s'amusent même à la comparer au Lamborghini russe, et c'est vrai que sous certains angles, il y a un air. On va franchement pas s'en plaindre. Les passages de roues sont mis en valeur par une subtile lèvre en plastique, derrière laquelle le pare-choc vient se renfoncer. Le bas de caisse est aussi travaillé de manière très intéressante, tout comme le logo Peugeot qui est mis en valeur par deux lignes qui ne sont pas sans rappeler le 2008 au niveau des portières. Mais là où il se passe le plus de choses, c'est au niveau de l'aile arrière et du volet de coffre. En effet, on note un énorme travail avec un épaulement époustouflant. La voiture semble vraiment large et le pavillon fuyant semble se rétrécir en largeur, ce qui accroît encore cet effet. Malgré sa chute, par ailleurs, le pavillon n'ampute pas du tout les surfaces vitrées qui sont préservées puis intelligemment remplacées par un triangle en plastique brillant. Franchement, cette partie je valide fort. A noter que du côté gauche sur les versions plug-in hybrides, on retrouve la trappe de charge avec la prise qui semble étonnamment bien loin. Et après vérification sur notre 308 SW, on croirait presque que son emplacement ne change pas entre les deux, mais que la largeur de carrosserie, elle, change. Ce qui impliquerait d'avoir ce gros joint. À vérifier, mais plutôt intéressant. Le coffre est aussi intéressant, puisque sous ses oreilles de chat qui lui confèrent un style assez sympa, se cache en réalité le mécanisme du coffre, qui a dû être revu pour proposer un haillon avec une telle pente. Assez ingénieux pour le coup. A noter que l'antenne est toujours un aileron de requin noir, quelle que soit la version, et ça fait plaisir. À la manière de la 308 SW, le coffre accueille un léger béquet en queue de canard, qui ici en revanche surplombe un fin bandeau noir qui relie les feux, identiques à ceux des 308 et 308 SW. Et c'est là que les choses se gâtent pour moi. En effet, contrairement à l'avant, je trouve que
les feux rendent bien mieux sur les 308 et 308 SW que sur cette 408. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui me perturbe. En revanche, là où j'avais presque envie de vomir sur les photos, en vrai, ce boudin en plastique noir en bas qui sert de pare-choc est franchement sympa. C'était pour moi la plus grande surprise, parce que j'ai trouvé qu'il asseyait vachement l'arrière et qu'il était plutôt bien travaillé, avec des inserts noirs et un travail avec des stries qui étaient effectués qui rappellent les fausses ouïes à l'avant. Donc franchement, à voir en vrai pour vous, mais moi ça a beaucoup mieux fonctionné que sur les photos. Mais ce qui fait vraiment verru pour moi, ce sont ces feux de brouillard et de recul de part et d'autre de l'arrière. Pour moi, c'est vraiment une incompréhension totale. Y avait-il une contrainte technique ou légale? Franchement, je sais pas, mais en tout cas, c'est littéralement les seules ampoules présentes sur tout le véhicule, quel que soit le niveau de finition. Oui, les seules ampoules. Tout le reste est à LED. C'est déjà présent sur les 308 et 308 SW et j'aimais déjà pas. Bah ça a pas changé, donc espérons que le restylage règle cela. Pour le reste, le coffre semble spacieux, le cache-bagages est en plusieurs parties et la plus grosse des deux reste accrochée au volet de coffre, ici motorisé sur cette version. Je salue vraiment la présence de ce sabot métallique aussi qui est du plus bel effet et qui évitera de saccager le pare-choc en sortant et en rentrant des éléments lourds. Le double fond accueille ici une partie des batteries, le câble de charge et le caisson de basse quand vous prenez l'option du système audio focal. À l'intérieur, je m'attarderai pas sur les places avant parce que c'est littéralement la même chose que sur les 308. Même iCockpit en 3D, même éclairage d'ambiance, même siège chauffant et massant, même nouvelle interface Stellantis avec les iToggles personnalisables et même planche de bord tout court par ailleurs. Ce qui diffère en revanche, ce sont les places arrière. Du haut de mon 1m83, mes grandes jambes, ma carrure de rugbyman et mon poids à 3 chiffres, je suis bien installé. La banquette est confortable, le dossier relativement incliné, l'espace aux jambes est vraiment royal, à des années-lumière même de la 508 avec 8 cm en plus. La garde au toit, elle, est plutôt convenable. Sous le capot, on retrouve donc le 1.6 PureTech de 180 chevaux associé à un moteur électrique de 110 chevaux dans la boîte de vitesse et une batterie de 12,4 kW pour un package cumulant 225 chevaux, 63 km d'autonomie en tout électrique et en conduite mixte, 1,5 litres consommé au 100 km. Pour avoir une 308 SW hybride avec la même motorisation, le kilométrage est en général respecté et la consommation également. En été, nous on table à peu près aux alentours de 55-60 km en tout électrique et avec une consommation de 1,6 litre à 2 litres, grand maximum. Une version hybride rechargeable de 180 chevaux, moins puissante, avec un 1,6 litre PureTech dégonflé à 150 chevaux donc, est également disponible. Si vous n'aimez pas l'électrification, vous pourrez aussi opter pour le bien connu 1 litre de PureTech essence 3 cylindres de 130 chevaux. Par contre, pas de diesel au programme et uniquement l'excellente boîte automatique EAT8 à 8 rapports donc, d'origine Aisin. Peugeot nous avait aussi permis de jeter un œil à une version moins haut de gamme, une Allure Pack, dont je préférais presque les jantes à celles de la GT. Elle y perdait en revanche les écussons latéraux, la calandre couleur carrosserie, les feux matrix LED fins, les feux arrière spécifiques, le haillon motorisé, ainsi que certains habillages intérieurs, dont l'axellerie cuir Alcantara. Elle était aussi en gris Artance, une couleur optionnelle, certes plus passe-partout, mais bien moins sympa à mon goût. Le 3 cylindres était par ailleurs de la partie sous le capot. Cœur de gamme, cette version est, je pense, l'une de celles qui se vendra le mieux. Alors en conclusion, qu'est-ce que j'en pense de cette 408? Eh bien pour moi, c'est une énième réussite de Peugeot en termes de design. Elle est superbe, totalement en accord avec le style de la marque et en décalage total avec la concurrence. Elle est presque pionnière sur son marché et se démarque de tout ce qui roule. On se rend bien compte de cette volonté de différence avec les jantes proposées, entre autres. J'aime beaucoup aussi cette couleur et j'apprécie toujours autant cet intérieur dans cette 408 que dans une 308. Elle est pour moi une solide proposition. Seulement, il y a 2 hicks. Déjà, cette voiture avait tout pour être voiture de l'année. Absolument tout, comme bien d'autres Peugeot avant elle d'ailleurs. Chaque année, le Lion se classe finaliste. Pourtant, voilà 3 ans depuis la 208 qu'il n'a rien gagné. La raison ? Il persiste à électrifier ses véhicules en 2 temps. Ainsi, la 508 avait échoué en 2019 car elle n'était que thermique, la version hybride sortant après. La 308 a échoué l'an dernier car pas d'électrique, avec la version électrique présentée il y a quelques mois. Et la 408 a échoué cette année pour les mêmes raisons, et je vous parie que dans quelques mois, on a la 408 électrique. C'est absolument dommage parce que ces véhicules méritent totalement le titre. L'autre hic, c'est son prix. 50 000 € en version haut de gamme, toutes options, et plus de 35 000 € de base. Alors oui, quand on regarde la concurrence et le marché automobile actuel, c'est pas tout à fait délirant. Mais mettre le prix d'une 308 GTI en 2017 dans une 408 de 130 chevaux qui n'a rien de sportif ni beaucoup d'équipement, même aujourd'hui, ça fait mal. Mais qu'est-ce que je peux vous dire ?
à part vous dire que c'est ainsi et que ça va pas aller en s'arrangeant. De toute façon, aujourd'hui, on a une majorité de gens qui prennent leur voiture en leasing, et si Peugeot continue à faire autant d'efforts, la valeur résiduelle de leur véhicule sera toujours meilleure, et donc on peut espérer des prix convenables pour ces gens en leasing. Et voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un format encore une fois totalement différent de ce que je peux faire d'habitude, j'espère que j'ai été suffisamment objectif pour vous, suffisamment complet et que j'ai fait le tour de la question. Si jamais vous en avez encore, en revanche, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'hésiterai absolument pas à vous répondre avec tout mon temps et toute mon honnêteté et tout mon cœur. J'applique d'ailleurs le même principe pour mes vidéos, donc si jamais elles vous plaisent, n'hésitez pas à éclater le bouton s'abonner si c'est pas déjà le cas, mettre la petite cloche et également mettre un like sur cette vidéo pour me dire qu'elle vous a plu, ça me permettra d'en refaire d'autres et de prendre en compte vos envies. En tous les cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao!